Bonjour et bienvenue à toi sur Yoga et Mindset. Je vous retrouve aujourd'hui avec un cours de yoga pour relâcher les tensions, axé sur la souplesse des jambes. À travers cette séance, nous allons accroître la flexibilité et la mobilité de notre corps, tout en relâchant les tensions, apaisant les douleurs et éliminant les raideurs des hanches et des ischio-jambiers, au rythme de notre respiration et de nos mouvements. Vous aurez uniquement besoin de briques de yoga et de votre tapis. Et commençons tout de suite. Donc on va démarrer tout simplement en se recentrant sur soi. Donc vous pouvez fermer les yeux et observer simplement votre corps, comment vous vous sentez. Essayez de vous sentir présent sur votre tapis. Ressentez vos tibias sur celui-ci. Concentrez-vous sur les sensations qui traversent votre corps. Et concentrez-vous maintenant sur les sensations que vous aimeriez parcourir, les choses que vous aimeriez faire à travers cette séquence de yoga. Et puis venez poser votre front sur le sol, enfin sur le tapis. Et laissez vos bras derrière, paume de main face au plafond. Et on va prendre 3 respirations ici. Vous pouvez ressentir l'air entrer dans vos poumons et sentir le mouvement au niveau de votre zone rénale. Détendez vos épaules, détendez vos muscles, détendez votre front. Laissez-vous simplement poser sur le sol. Ok. Posez vos mains à plat sur le tapis. Crochetez vos orteils et pointez vos fesses en direction du plafond. Gardez les genoux pliés ici. On est sur notre premier chien tête en bas à froid. Donc ici, je ne vous demande absolument pas d'étirer à fond vos ischio-jambiers. On va simplement essayer de déplier petit à petit un genou après l'autre et observer les sensations qui traversent notre corps ici. N'oubliez pas de respirer. Repoussez le sol avec vos mains. Et si vous êtes à l'aise, peut-être que vos talons touchent le sol. Et peut-être même que vos jambes sont complètement tendues. Allez, sur une expiration, marchez entre vos mains. C'est ici que vous pouvez attraper vos briques de yoga si vous manquez de souplesse. Pour vous surélever, donc vous ajustez la hauteur à votre niveau. Pliez le genou gauche et levez la main droite en direction du plafond. Votre regard suit la main. Reposez-la au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Retendez vos 2 jambes. Selon votre niveau, posez les mains au sol, envoyez le pied droit derrière et posez le genou. Inspirez, bras au plafond. On est dans la posture de Anjaneyasana. Donc ici, observez l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse, donc du psoas. Repoussez le sol avec votre jambe avant. Concentrez-vous sur votre respiration. Et aux expirations, essayez de pousser, si vous êtes à l'aise, un peu plus vos hanches en direction du sol. Grandissez votre dos. Dernière inspiration et à l'expiration, tendez la jambe de devant. Plantez le talon dans le sol. Essayez d'aligner vos hanches ici et de vous détendre.
Gardez un dos bien droit. Ici, on vient vraiment étirer l'arrière de sa cuisse et absolument pas les lombaires. C'est pas le but de cette séquence de yoga aujourd'hui. Essayez de visualiser tout l'air que vous rentrez dans votre corps, circuler dans cette jambe tendue. Essayez de la détendre aux expirations. Essayez de descendre un peu plus bas à chaque fois. Remontez légèrement et cette fois-ci on va implanter le talon dans le sol. On va forcer, 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 forcer. Relâchez et essayez de redescendre un peu plus bas. Vous devez sentir que c'est peut-être un petit peu plus facile avec cette contraction en amont. Inspirez, revenez en posture de Anjaneyasana. Crochetez les orteils de derrière. Levez le genou et bras en direction du plafond pour notre grande fente. Inspirez et à l'expiration, essayez de descendre un peu plus bas avec vos hanches. Attention, ici c'est bien vos muscles qui vous partent, donc vous repoussez le sol avec vos pieds. Et sur l'expiration, attrapez vos briques de yoga au besoin. Posez les mains au sol et tendez votre genou à l'avant. On essaye de tirer le talon de derrière en direction du sol. Et à l'expiration, repliez le genou, grande fente. Prends une respiration et on revient tendre la jambe. Inspirez, grande fente. Expirez. Inspirez. Repoussez le sol avec vos pieds. Descendez plus bas avec vos hanches. Et tendez la jambe. Maintenant, venez ramener votre jambe de derrière entre vos mains. Et on va venir dans notre posture de la fermeture. Et observez les sensations dans vos jambes et la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Ici, utilisez toujours vos briques de yoga au besoin. Pliez les genoux, arrondissez le dos, déroulez la colonne. Inspirez, relevez-vous bras au plafond. Expirez, main à la poitrine. Inspirez, bras au plafond. Expirez. Posez les mains au sol. Envoyez le pied gauche derrière. Posez le genou. Et sur une inspiration, Anjaneyasana. Bras au plafond. N'oubliez pas de vous concentrer sur votre respiration ici. Inspirez et à l'expiration, essayez de descendre vos hanches un peu plus bas en direction du sol. Inspirez, tendez la jambe devant, plantez le talon au sol. Faites circuler l'air dans votre corps, visualisez le chemin jusque dans votre ischio-jambier. Essayez de le détendre à chaque expiration. Relevez-vous légèrement et on va de nouveau enfoncer son talon dans le sol. On force, on force, on force, on force. Allez-y. Continuez de respirer. Et sur une expiration, relâchez la contraction et descendez un peu plus bas. Inspirez, repliez le genou, crochetez l'orteil derrière et on revient dans notre posture de la grande fente. Bras au plafond. On repousse le sol avec ses jambes
Et à l'expiration, on essaye de descendre un peu plus bas avec ses hanches. Attrapez vos briques au besoin et sur une expiration, tendez la jambe de devant. Envoyez le talon de derrière le plus près possible du sol. Inspirez, grande fente. Essayez de descendre plus bas à chaque fois. Expirez, tendez la jambe. Inspirez. Repoussez le sol avec vos pieds. Et ensuite seulement essayez de chercher un peu plus bas avec vos hanches. Expirez, tendez. Et une dernière, inspirez. Repoussez le sol avec les pieds. Et expirez, tendez. Ramenez la jambe de derrière entre vos mains. Et observez de nouveau les sensations dans vos jambes. L'équilibre qu'on a établi entre la jambe droite et la jambe gauche, qu'on a chacune leur tour étirée. Observez la différence entre cette première fermeture et la dernière qu'on est en train d'effectuer. Pliez les genoux, déroulez la colonne, relevez-vous main au plafond, expirez main à la poitrine. Inspirez, bras au plafond, expirez, posez les mains au sol, envoyez les deux pieds derrière pour la planche. Inspirez. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Repoussez le sol avec vos pieds, avec vos mains. Observez la différence entre le premier chien tête en bas et celui-ci. Et sur une inspiration, ramenez votre genou entre les mains. Posez-le au sol. Attrapez votre brique au besoin, mettez-la sous votre fesse, selon votre niveau de souplesse. Et on va venir simplement poser son genou au sol, toute l'entièreté de sa jambe, et s'installer dans notre posture du pigeon. On peut rester ici, ou si on est à l'aise, on peut attraper ses coudes et poser son front sur ses avant-bras. On va venir s'oxygéner ici. Concentrez-vous sur votre respiration, sur tout l'air qui circule et les parties de votre corps que cela fait bouger. Relevez-vous, plantez vos mains dans le tapis, crochetez vos orteils derrière, revenez en posture de planche. Inspirez ici et à l'expiration, chien tête en bas. Inspirez, amenez le genou gauche entre les mains, posez-le, utilisez la brique au besoin et venez vous poser au sol. Essayez de vous détendre ici. Si vos hanches ne touchent pas le sol et que vous êtes ici, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de venir chercher un étirement et de venir se relaxer. On ne cherche pas la performance, on cherche simplement à s'étirer, à se faire du bien. Et pourquoi pas à évoluer dans le temps. C'est avec la répétition que le corps s'adapte. Et si vous êtes à l'aise, attrapez vos coudes, posez votre front délicatement sur vos avant-bras et respirez consciemment ici.
Plantez de nouveau vos mains dans le tapis, crochetez les orteils, posture de planche. On inspire ici et à l'expiration, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, posez les genoux au sol et expirez, posez le front au sol pour notre dernière posture de l'enfant. Ici, je vous invite à vous détendre, à relâcher les dernières tensions dans votre corps, à vraiment sentir ce relâchement et votre poids simplement être supporté par le sol. Vous ne faites plus qu'un avec la pesanteur, seule elle travaille sur votre corps et sur la force qu'il y a entre le sol et vous-même. Relâchez les dernières tensions dans les épaules, dans les bras, dans les aisselles. Relâchez les dernières tensions dans la nuque, dans les lombaires. Détendez votre estomac, laissez-le reposer sur vos cuisses. Détendez vos cuisses, vos mollets et vos tibias. Ressentez ce relâchement jusque dans vos pieds et dans vos orteils. Et observez votre respiration. Et sur une inspiration, revenez en posture de table. Venez vous asseoir avec moi. Vous pouvez rebouger les épaules, reprendre conscience de votre corps dans l'espace. Observez les sensations dans vos jambes, dans vos hanches, dans vos ischio-jambiers. Et je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce cours. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le répéter pour vraiment avoir des progrès au niveau de la souplesse de vos jambes, mais aussi tout simplement pour apprendre à se relaxer dans son quotidien. Et pour aller plus loin, j'ai 2 choses à vous proposer. En ce moment, il y a le programme Magic Yoga qui est sorti, j'en suis trop contente. C'est un programme de yoga qui est spécifiquement conçu pour la période des fêtes de fin d'année et qui sera disponible uniquement pour cette période. Attention, les cours, eux, seront disponibles à vie une fois que vous avez le programme en main. Et c'est vraiment pour retrouver la paix intérieure pendant cette période si particulière, en agitation, en amour, en cadeau, en préparation, en organisation. Donc c'est vraiment un programme pour prendre le temps pour soi, pour se reposer, s'apaiser et mieux profiter des fêtes et des autres. Deuxième chose pour aller plus loin, c'est de vous inscrire à ma newsletter et de retrouver tous mes conseils exclusifs. Cette semaine, je vous donne des conseils spécifiques pour vous relaxer, ce qui aide à vous améliorer et à accélérer vos progrès en souplesse. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine.